Madame Muriot. Monsieur le Président, ma question porte ce matin sur les défaillances en matière de téléphonie mobile. Dès 2015, notre Assemblée départementale votait une motion appelant, entre autres, l'État à proposer une nouvelle définition des zones blanches en adéquation avec la réalité de nos territoires. Ma force est de constater qu'en 2024, la couverture téléphonique de base demeure défaillante dans certains secteurs de notre département. C'est pourtant devenu un service indispensable pour nos concitoyens, nos entreprises, mais aussi nos agriculteurs. La couverture mobile fait partie de l'attractivité d'un territoire. C'est un critère que les familles regardent quand elles veulent s'installer quelque part, au même titre que les écoles ou les services publics. Mais c'est aussi une question de sécurité dans les zones à fort potentiel touristique, même si l'on se doit d'apporter une vigilance particulière quant aux contraintes environnementales et à l'intégration paysagère. L'accord New Deal a signé en janvier 2018 entre l'État et les 4 grands opérateurs nationaux était présenté comme l'outil permettant de mettre fin aux zones blanches. Si de nouveaux équipements ont bien été installés, contribuant à améliorer la situation dans certaines zones, le maillage du territoire demeure, de facto, inachevé. Je pense singulièrement au secteur où seul un opérateur est déployé, créant une inégalité d'accès aux services. À ce sujet, pouvez-vous, Monsieur le Président, nous faire part de l'avancée de ce programme essentiel de lutte contre les zones blanches? Bien, merci Madame Muriot. Oui, c'est toujours important, ce problématique de téléphonie mobile dans ce département, comme dans beaucoup d'autres ailleurs. Vous le savez, l'accord New Deal qui a été signé entre l'État et les 4 grands opérateurs nationaux ont permis d'identifier et d'arrêter 65 sites dans le département de l'Ain, 65. Un secteur qui vous est très cher, qui concerne le col du Grand Colombier également. Le département et la préfecture sont mobilisés pour assurer le suivi sur ce site en prenant compte de toutes les, bien sûr, les prérogatives, qu'elles soient environnementales ou autres, bien évidemment. En tout cas, nous avançons et je tiens à remercier le sous-préfet de Belay qui nous aide aussi sur ce secteur-là. Toutefois, il reste plusieurs sites qui sont, comment dirais-je, qui sont préoccupants. Plusieurs sites qui ont été mis en service pendant les années entre 2019 et 2020 ne donnent pas entièrement satisfaction. Nous avons été alertés par les communes, nous avons été alertés par les utilisateurs, bien évidemment, et derrière, nous l'avons quand même signalé à qui de droit. Nous avons malheureusement pas eu de bons retours dans le sens où il n'y a pas eu vraiment, comment dirais-je, d'effets qui ont suivi malgré ces demandes. Nous avons effectué des mesures sur site à nos propres frais du département, que nous avons transmises à ces opérateurs qui ont reconnu, bien sûr, leur défaillance dans certains domaines. Là, encore une fois, ils ont admis leurs déficits, ils ont admis leurs erreurs, enfin, leurs manquements, mais pour autant, les choses ne bougent toujours pas. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons demandé à l'ARCEP, qui est le gendarme de la téléphonie, de prendre des mesures. Et avec Madame la préfète, pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, nous allons signer au ministre du Numérique une lettre ensemble pour lui dire de prendre vraiment des mesures et de prêter attention à ce phénomène-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'une couverture moyenne et que certains opérateurs ne viennent pas suite aux engagements sur lesquels ils s'étaient montrés. Donc c'est très important. Je tiens quand même à souligner que durant l'année dernière, il y a environ 1500 abonnés qui ont bénéficié d'une meilleure couverture. Mais il en reste encore bien plus qui malheureusement ne l'ont pas. Et je pense que là aussi, il faut demander au ministre, c'est ce que nous avons discuté avec Madame la préfète et l'ARCEP, de prolonger cette période qui devait s'arrêter fin 2025. Parce qu'en fin 2025, on n'aura pas eu le temps de tout réparer et de tout mettre en place. Je rappelle qu'il y a quand même encore plus d'une vingtaine de communes qui sont en souffrance. Et les travaux sont importants. Bien sûr que les opérateurs nationaux ne se battent pas parce qu'ils savent très bien que les raccorder au dernier kilomètre pour peu de monde, ce n'est pas très juteux pour eux. Mais en tout cas, ils doivent quand même tenir leurs engagements et c'est là-dessus que nous allons nous fixer. Mais en tout cas, un courrier est donc en préparation
pour le ministre du numérique, en attendant de savoir vraiment qui est délégué là-dessus, pour qu'il s'occupe véritablement de ce problème-là, et lui demander également de prolonger la période, parce qu'en 2025, on n'aura pas terminé. Il y a encore trop de sites qui ne sont pas encore à jour. Donc voilà, c'est une question, je le dis et je le répète, qui nous tient à cœur, parce que derrière, nous souhaitons une vraie équité sur notre territoire. Ce n'est pas parce qu'on a fait le choix d'habiter en moyenne montagne ou en milieu rural qu'on n'a pas le droit au même service que lorsqu'on habite dans une grande ville.